Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, voilà, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble. Hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs. Hein. Le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de décembre 2022. Cette guidance est pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Donc je vous invite également à visionner votre ascendant. Ça pourra vous apporter que des messages complémentaires, bien sûr, si vous le souhaitez. Et gardez votre libre arbitre. Donc le sentimental, c'est aussi bien pour vos amours, pour le côté amical, le côté familial, même des relations au niveau même professionnel. Hein. Vous voyez, l'émotionnel, ouais, c'est par rapport à tout type de relation. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc là, j'ai utilisé le Romantique Tarot. Début décembre, là, ça sera ici. Donc c'est vos énergies, là, début décembre. Ici, ça sera l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Vos blocages au niveau sentimental dans ce mois de décembre, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, l'évolution durant ce mois de décembre au niveau sentimental et fin décembre vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir des messages donc avec l'oracle E, des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux.
Également, il y aura un message avec la féminité sacrée et avec l'union sacrée. Voilà, ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour voir un peu le caractère et les intentions de la personne en face de vous, par rapport à vous, bien sûr. Voir un peu son caractère et ses intentions vis-à-vis de vous. On va voir un petit peu tout ça. Il va y avoir également des messages pour les personnes célibataires avec l'améthyste love et d'autres messages également avec l'améthyste love également et pour les personnes en couple. Et vous allez avoir également un conseil, un message avec l'oracle du soleil. Ensuite, vous allez avoir des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Voilà, et pour terminer cette guidance, un message avec l'oracle Aloha. On vous dit c'est bien que tu sois là. L'oracle Aloha, c'est un oracle à la source du chamanisme hawaïen. C'est un message pour finaliser cette guidance. Allez, on va commencer tout de suite. Là, vous avez le roi de bâton, le 7 de coupe et le 3 de bâton. Donc là, il y a cette idée de... Vous n'allez rien lâcher par rapport à une relation. Vous n'allez rien lâcher, vous allez vers votre objectif, hein, vous, même quitte à écraser les autres, parce que voilà, vous voulez atteindre votre objectif dans le domaine sentimental. Mais vous allez rien lâcher, mais vous allez quand même prendre votre temps. Vous allez être patient. Vous allez être patient, vous allez regarder, penser à l'avenir, en fait, voir vraiment ce qui pourrait vous convenir le mieux. Certains sagittaires, vous avez peut-être un choix à faire entre différentes personnes. Peut-être que vous êtes inscrit sur un site de rencontre. C'est possible, ou il y a peut-être plusieurs personnes qui veulent être avec vous, en fait. Hein. Donc voilà, il y a un choix à faire. Vous allez prendre votre temps. Vous allez quand même être plus dans la passivité pour réfléchir. Vous allez être patient, mais vous n'allez rien lâcher. Après, c'est possible également que durant le mois de décembre, vous travaillez beaucoup également. C'est possible. Hein. Alors, en tout cas, il y a la passion qui est présente. La passion... Vous lâchez rien, les sagittaires, là, durant le mois de décembre. Alors, là, vous avez début décembre, le 7 d'épée et le 7 de bâton. Donc là, début décembre, il peut y avoir une trahison. Vous voyez, c'est pour ça qu'on voit un peu ces énergies-là que je viens de vous expliquer. Il y a le 7 d'épée, donc ça parle de trahison, de tromperie. Certaines personnes, vous allez vouloir vous séparer aussi. Vous allez également en parler avec la personne en face. Vous allez vous affirmer suite à une personne, par exemple, qui vous a trompé, qui vous a trahi. Vous allez en parler avec, vous allez vous affirmer, vous allez dire votre point de vue. Vous allez dire vraiment comment vous voyez les choses. Les personnes en face peuvent être sur la défensive. Ils ne sont pas d'accord avec votre façon de voir les choses, mais vous avez tout à fait raison de vous affirmer, de poser vos limites, de vous respecter. Et certaines personnes, vous allez vous affirmer, vous allez dire en fait que vous voulez arrêter une relation. Il y a cette idée-là aussi. Après, certains sagittaires, ça peut être vous aussi qui vous libérez, que vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur. Peut-être qu'après, pour certains sagittaires, c'est peut-être vous également qui avez trompé ou trahi quelqu'un. Et vous avez besoin, là, vous allez lui dire à cette personne ce qui s'est passé. Vous avez besoin d'avoir la conscience tranquille pour certaines personnes. Et là, vous allez en parler avec la personne en face de vous. Donc la personne en face peut être sur la défensive, bien sûr. Il peut y avoir plusieurs personnes en face qui ne sont pas d'accord. Hein. Ensuite, l'état d'esprit de la personne en face de vous, donc il y a un blocage. Hein. Cette personne est bloquée, cette personne n'est pas du tout ancrée, cette personne est peut-être soumise vis-à-vis de vous. Cette personne va écouter vraiment ses capacités extrasensorielles, ses ressentis. Cette personne, c'est peut-être un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Et cette personne a certains blocages énergétiques. Elle a des blocages émotionnels, elle se sent, elle n'est pas du tout ancrée, elle a un manque de confiance en la vie, elle a un manque de confiance en elle, un manque de confiance aux autres, elle a un manque de vitalité. Il y a chez cette personne des libérations karmiques à faire. Il y a vraiment un nettoyage à faire chez cette personne. Et vis-à-vis de vous, elle se sent soumise, peut-être qu'elle vous donne trop aussi. Elle vous donne trop, elle est beaucoup trop dans l'émotionnel, c'est une personne romantique.
Et il y a un blocage, il y a un blocage. Il y a cette idée qu'elle devrait voir, après, voilà, je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire, mais il y a cette idée qu'elle devrait voir la situation sous un autre angle vis-à-vis de vous. Pour son bien, bien sûr, hein, pour son bien. Et là, c'est important qu'elle écoute ses ressentis, c'est vraiment ses émotions, parce que là, elle a vraiment des blocages. Elle a besoin de changer la vision, vous voyez, percevoir autrement, changer des fonctionnements en elle, vous voyez. Donc là, il y a des blocages, hein. Elle se sent soumise peut-être vis-à-vis de vous. Il y a beaucoup trop d'amour, beaucoup trop d'émotionnel. On va regarder. Après, elle cherche peut-être également trop à vous protéger aussi. Parce que les signes du scorpion, c'est un signe très protecteur. Et des fois, ça peut être, même les poissons d'ailleurs, hein, ça peut être étouffant. Mais après, c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux, ça fait partie d'eux. Et ça peut être étouffant pour certaines personnes. Alors, les blocages, enfin, le blocage que vous avez en vous, donc les Sagittaires, on voit que bon, il y a peut-être un excès d'ego, il y a peut-être trop d'ego, vous avez peut-être trop confiance en vous pour certaines personnes, il y a peut-être trop de confiance. Ce qui peut bloquer, c'est vous cherchez peut-être trop, ouais, vous cherchez peut-être trop à vous protéger aussi, les Sagittaires. Vous cherchez peut-être trop à vous protéger. Il y a peut-être voilà, de l'ego qui est très très présent. Ce qui peut générer un blocage aussi, c'est au niveau de... Vous êtes pour certains Sagittaires, hein, surtout je ne porte pas de jugement. C'est pour certains Sagittaires, vous êtes peut-être un peu trop dans le paraître. Du coup, ça crée un blocage. Quand on veut être trop dans la perfection, ça crée des blocages. Et là, il y a cette idée que vous devez également mettre de l'eau dans votre vin. Être patient aussi. Et faire des affirmations positives, faire attention à votre alimentation aussi. Là, ce qui serait bien, c'est de faire avec la lame de la tempérance, c'est d'être patient et également de faire un soin énergétique. Ça parle également de guérison. Donc là, il y a vraiment cette idée d'être patient, de nettoyer certains chocs émotionnels. Avec le soleil, on peut voir, oui, vous êtes peut-être un peu trop sur le paraître pour certains Sagittaires. Et oui, un excès, un ego peut être très présent. Par rapport aux personnes en face, vous avez peut-être des critères très, très précis. Et, et en fait, vous n'êtes pas sur le bon chemin, on me dit. C'est pas en fait, vous êtes peut-être trop... vous voulez une personne, comment dire, physiquement, qui vous plaît énormément. Après, je comprends, hein. Mais là, il y a un blocage par rapport à ça. C'est peut-être trop, vous savez. C'est peut-être trop. On va regarder un petit peu. Alors, pour les ressources, la ressource que vous avez en vous, donc c'est justement, vous voyez, ces deux, avec le 2 de couple, donc on parle de l'âme sœur, on parle du couple, on parle d'une relation qui est forte, un lien sacré également. Là, vous avez justement la ressource que vous avez en vous, c'est d'observer, par exemple, si avec telle ou telle personne, laquelle vous conviendrait le mieux. Ou également, si vous êtes célibataire, est-ce que vous avez envie de vous mettre en couple? Si vous êtes en couple, est-ce que vous avez envie d'être célibataire? Il y a cette idée que vous avez cette ressource en vous d'observer, de penser à l'avenir et de voir quel est le chemin qui vous irait le mieux. Voilà, au niveau relationnel, au niveau d'un couple, au niveau d'un lien sacré également. Alors, les conseils de vos guides, donc là, c'est de prendre soin de vous. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous pour sortir d'un conflit intérieur. Également pour apaiser certains conflits avec certaines personnes. Parce que là, on peut voir de la déprime. On peut voir de la déprime. Il y a des signes qui vous mettent en garde. Mais là, il y a des conflits. Il y a des gros conflits, même vraiment un conflit intérieur qui est très présent. Et vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Pour attirer à vous l'abondance positive. Là, il y a cette idée de prendre soin de vous et de prendre soin des autres également. Et ça va vous apaiser. Ça va apaiser même certains conflits avec certaines personnes. Il y a cette idée que vous avez besoin de prendre soin des autres aussi, mais également de vous. Vraiment trouver cet équilibre. Et vous allez voir que ça va apaiser certains conflits. Et vous allez attirer l'abondance positive vers vous en prenant soin de vous.
Il y a vraiment cet équilibre à trouver. Ensuite, votre évolution sentimentale, on voit que vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. Vous n'allez pas savoir sur quel pied danser et vous allez avoir besoin d'y aller doucement, mais sûrement d'y aller à votre rythme durant le mois de décembre, de faire des vœux à l'univers, de vous connecter à la nature, de prendre soin de vous en fait, de bouger, d'avancer doucement mais sûrement, mais voilà, à votre rythme. Parce que le chevalier de denier, c'est celui qui a le plus bataillé. Et là, c'est vrai que durant le mois de décembre, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, mais ça va aller. Petit à petit, vous verrez que ça va aller. Vous avez besoin d'y aller doucement mais sûrement. Après, c'est l'énergie de ce mois justement. On a besoin aussi de lâcher prise. Ensuite, pour fin décembre, vous allez travailler beaucoup. Vous allez donner beaucoup au niveau familial. C'est vrai que ça va être les fêtes, donc vous allez certainement faire beaucoup de choses pour préparer les fêtes de fin d'année, vous occuper de votre famille. Vous allez avoir beaucoup comme un poids sur les épaules. Vous allez porter votre famille sur les épaules. Vous allez faire beaucoup au niveau du foyer. Peut-être que vous allez travailler beaucoup aussi. Et avec la reine de denier, on voit que c'est une personne sensible, une personne chaleureuse. C'est la maman. Cette personne travaille beaucoup pour sa famille. Elle travaille beaucoup aussi, voilà, au niveau d'une entreprise aussi. Et il y a cette idée que les personnes autour de vous, en fait, c'est vrai qu'ils comptent sur vous. Hein. Ils comptent sur vous, donc il y a cette idée que vous devez trouver cet équilibre. Sinon, vous n'allez pas être bien. Et surtout, on vous conseille, avec la lame de la reine de denier, c'est de ne pas oublier votre côté créatif et spirituel. Parce que là, c'est trop. C'est trop. Il y a vraiment un équilibre à trouver. Ensuite, alors, je vais vous apporter des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, la féminité sacrée. Vous voyez tous les petits messages que je vous ai parlé tout à l'heure. Et après, on va voir un peu le caractère et les intentions de la personne en face de vous. Alors, vous avez avec l'oracle E, vous avez jeu d'enfant. Vous avez la lame jeu d'enfant. Donc là, on parle de... Pour vous, en fait, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par exemple, un projet au niveau du couple, pour rencontrer quelqu'un. Là, pour vous, en fait, ça vous paraît peut-être facile. Vous allez écouter votre enfant intérieur également. Il y a cette idée que c'est important d'écouter votre enfant intérieur pour que ça se fasse facilement, entre guillemets, pour que qu'il y ait des portes qui s'ouvrent. Vraiment, c'est important d'écouter votre enfant intérieur. Et vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin de faire des activités qui vous font plaisir, vous avez besoin de vous diriger vraiment vers une personne qui vous plaît énormément. Vous avez besoin aussi de passer des moments avec vos enfants. Ce qu'on me dit également, d'écouter votre enfant intérieur, par rapport à une relation, peut-être avec une personne qui a un côté immature ou une personne qui est plus jeune que vous aussi également. Là, il y a une solution qui va être trouvée au niveau de votre vie sentimentale. Il y a une solution qui va être trouvée. Pour vous, ça vous paraît facile, entre guillemets. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Non, ça va aller. Ça va aller. Et il y a une solution vraiment qui va être trouvée et ça va s'arranger. Ça va s'arranger pour certaines personnes, ça va s'arranger. On va regarder un petit peu avec... Alors là, vous voyez, on voit les blessures de l'enfance. Là, c'est des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Alors, vous avez là les Sagittaires. On voit que vous avez... L'indépendance, ça fait partie de vous. Vous êtes un signe indépendant. Et on voit quand même par rapport à une solitude, pour certaines personnes, une solitude, vous avez une colère intérieure. Il y a une colère intérieure qui est présente. Et vous avez besoin là de nettoyer les chakras, de faire attention à vos énergies. Et certaines personnes, vous allez avoir besoin de certains moments de solitude pour vous ressourcer, pour vous retrouver. Prendre soin de vous.
Et certaines personnes, j'ai vraiment le ressenti que en lien avec une blessure liée à l'enfance, vous avez du mal donc à avancer au niveau de votre vie sentimentale. Et il y a encore une colère qui est présente par rapport à ça. Et vous avez vraiment besoin d'être seul. Vous avez du mal à vous engager avec quelqu'un. Pour certaines personnes. Vous avez besoin là de vous regarder face à un miroir. Pour vraiment voir au fond de vous-même ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez transformer. Et vous avez besoin également d'être dans la visualisation créatrice pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Voilà, moi je vais le laisser ici. Hop. Alors le message avec la féminité sacrée, vous avez l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Vous voyez, donc c'est très bien. Vous allez être authentique, vous êtes vous-même. Et en étant vous-même, en vous choisissant, vous attirez à vous l'abondance de l'univers. C'est ce qu'il faut, hein, c'est vraiment ça. Alors, on voit bien que vous allez vous engager avec vous-même. Il y a vraiment la lame de l'engagement. Désormais, ce sera avec moi. Et il y a l'homme divin. Je peux compter sur moi. Donc vraiment, il y a cette idée, voilà, vous vous choisissez, vous savez que vous avez le potentiel, les capacités pour réussir votre vie sentimentale, déjà en prenant soin de vous. Vous allez retrouver confiance en vous petit à petit. Et vous savez que, en fait, il y a que... C'est par vous que les choses se font, il ne faut pas compter sur les autres. C'est vraiment que sur vous. Vous avez cette force en vous pour réussir votre vie, pour réussir vos projets. Vous avez cette force en vous. Après, bien sûr, comment dire, moi ce que je ressens c'est que voilà, vous n'allez pas vous oublier, vous n'allez pas vous oublier, vous avez peut-être voilà trop donné et là vous allez vraiment vous choisir et c'est très bien, il y a un engagement avec vous-même. Non, il y a un ancrage qui est présent, non, c'est très bien, c'est très bien. Pour moi il y a une sérénité qui revient petit à petit, vous vous choisissez, vous êtes authentique, vous êtes vous-même et c'est ce qu'il faut et il y a l'abondance positive qui arrive vers vous. Alors maintenant, on va passer au message avec l'oracle du maire de café. Alors, le caractère de la personne en face de vous. Alors, on voit la personne en face de vous. On peut voir une personne qui est rusée, une personne qui peut être avec plusieurs personnes hein, quand même. Une personne qui papillonne. Moi, c'est ce que je ressens. Une personne rusée, une personne qui peut papillonner, une personne qui... une personne intelligente, hein, une personne qui... Elle sait ce qu'elle fait et c'est pas vraiment dans le bon sens quand même. Hein. C'est là, moi, je vois une personne qui prend les énergies... Un peu vampire énergétique. Une personne qui peut prendre votre énergie. Une personne qui a peut-être un manque financier également. Cette personne a un manque financier. Cette personne... elle écoute son cœur. Cette personne, voilà, écoute son cœur, mais j'ai pas l'impression que c'est une personne honnête. Hein. Là, moi, je vois plus une personne rusée, une personne manipulatrice, une personne qui n'a pas beaucoup de finances aussi. Énergétiquement, cette personne n'a pas une grande vitalité non plus. Elle n'a pas beaucoup de biens, c'est ce que je ressens. Après, cette personne écoute son cœur et voilà, elle fait quand même ce qu'elle a envie. Il y a la clé, il y a la solution. Vous voyez, cette personne trouve des solutions pour prendre en fait l'énergie des autres pour combler un manque en fait. Moi, j'ai ce ressenti. Une personne rusée. Pour le mois de décembre en tout cas. Au niveau de certaines relations que vous pouvez avoir autour de vous. Ouais, une personne qui trouve des solutions pour combler un manque financier, un manque d'énergie, vous voyez. Après là, le singe, c'est également une personne qui vole, vous voyez. Donc faites attention, une personne rusée. Alors, par rapport aux intentions de cette personne par rapport à vous, les Sagittaires. Alors, donc là, ouais, bah oui, d'accord, c'est ce que je ressens. Il y a une personne qui veut essayer de vous trahir au niveau financier. Donc, restez quand même sur vos gardes. Là, on voit une personne qui a envie de reprendre le pouvoir.
une personne qui peut être colérique, une personne qui a envie de reprendre le pouvoir, qui a de la force aussi également. Ça peut être une personne qui peut vous trahir, hein, qui peut... ouais, on peut parler vraiment de trahison. Hein. Là, il y a une personne qui a envie de soit d'arrêter une relation, cette personne a une colère en elle. Cette personne aussi également, pour certaines personnes, il y a ça aussi. La personne en face de vous a besoin de... Elle a vraiment un manque d'énergie et elle a besoin vraiment de s'écouter, de se choisir. Cette personne en face de vous, pour certaines personnes, a vraiment envie d'arrêter la relation, elle a une colère intérieure. Et en arrêtant cette relation avec vous, elle va attirer vers elle l'abondance positive. Il y a du bonheur qui va arriver vers elle en s'éloignant de vous. Pour certaines personnes, il y a ça. Après, pour d'autres personnes, cette personne peut vous trahir justement. C'est une personne qui a soif de pouvoir, une personne qui a de la force aussi également, une personne qui a une colère en elle aussi également. Et c'est une personne qui en veut, entre guillemets, à votre argent. Il y a cette idée-là. Mais on voit une trahison, hein, vraiment. Alors maintenant, on va passer au message avec l'améthyste love. Pour les personnes donc célibataires. Alors pour les sagittaires célibataires, là vous allez vous adapter. Là on voit le signe du Gémeaux, la Lune et le chiffre 3. Donc là on parle et il y a l'adaptabilité. Vous allez vous adapter durant ce mois de décembre. C'est possible pour certains sagittaires qu'il y ait une ou deux personnes qui vous intéressent aussi également. Là, j'ai également le signe de l'impératrice. Vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous, les sagittaires. Mais vous allez vous adapter durant ce mois de décembre. Alors, on va regarder un peu. Et la communication aussi qui peut vraiment être importante durant ce mois de décembre. Il y a un petit bruit dehors. Bon, c'est pas grave. La communication, il y a du mental aussi qui peut être présent. Ouais. Vous voyez, vous allez avoir vraiment beaucoup de pensées. Vous allez penser beaucoup à quelqu'un durant le mois de décembre. Alors c'est possible que vous soyez en dépendance affective. Vous allez rester prudent. Vous voyez, on parle de ruse également. Tout à l'heure, il y avait le petit singe, une personne malhonnête aussi. Donc on voit que vous êtes en dépendance affective, peut-être une dépendance aux drogues aussi, médicaments, alcool, alimentation aussi. Donc en tout cas, vous allez rester prudent par rapport à une relation. Et là, on peut voir quand même deux personnes hein, qui peuvent vous intéresser. Pour les sagittaires, là, vous allez rester prudent. Il y a peut-être une personne qui vous intéresse, qui est en couple aussi. C'est pour ça que vous allez rester prudent. Il y a une personne à laquelle vraiment vous allez avoir dans votre cœur, hein, votre esprit. On voit un amour véritable. Il va y avoir quand même beaucoup d'affection pour quelqu'un. Ça va bouger dans votre vie. Hein. Je pense vers fin décembre, les choses bougent dans votre vie. C'est possible que certains sagittaires célibataires déménagent. Vous allez vous adapter par rapport à cette personne. Il y a peut-être un déménagement. En tout cas, il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Et après, ça peut être également... on parle également de magie, hein, de magie noire pour certaines personnes. Mais bon, voilà, je ne veux pas trop parler de ça non plus. Mais voilà, il y a vraiment... Vous êtes très attiré en tout cas, voilà, il y a vraiment beaucoup d'amour, vous êtes très attiré pour quelqu'un. Et vous allez vous adapter à elle, il va y avoir une atmosphère vraiment chaleureuse, détendue. Ça peut, vous voyez, on parle de célébration aussi, avec cette énergie, ça peut être un signe du Cancer, Lion ou Vierge. Et là on a Gémeaux. Donc en tout cas, ça va bouger dans votre vie, là, vers la fin décembre. Au début, vous allez rester prudent. Et petit à petit, en fait, vous allez voir qu'il y a vraiment des sentiments très forts. Vous allez avoir des pensées, beaucoup d'émotions cachées. Vous allez les garder pour vous. Vous allez rester discret. Au départ, vous n'allez pas dévoiler vos sentiments comme ça. Mais il y a vraiment beaucoup d'affection. C'est vraiment un amour inconditionnel. Vous allez vous sentir très très bien avec cette personne. Et c'est possible par la suite que vous emménagez ensemble. Voilà. Donc maintenant, on va passer au message pour les Sagittaire en couple. Alors pour les Sagittaires en couple, là vous avez le message la convoitise avec le chiffre 1 et le signe du Bélier. Et vous voyez derrière il y a un volcan. Et là il y a un caméléon également.
Donc là, on parle vraiment au niveau... il y a un nouveau départ, là, pour ce mois de décembre. Il y a peut-être une personne qui vous plaît. Même si vous êtes en couple, il y a cette idée d'une personne qui peut vous plaire, que vous discutez avec cette personne. Il y a peut-être un nouveau départ hein, au niveau sentimental pour vous. Et ça peut être également une personne qui communique avec vous. Ça peut parler d'un nouveau départ au niveau d'une relation. On va voir un petit peu, il y a le signe du feu. Donc il y a la passion qui est présente. La passion qui est présente. Les béliers, ils ont un côté enfantin, ça ils l'auront toute leur vie. Il y a vraiment un... Oui, c'est volcanique, hein. Il y a énormément de passion. On va voir, hein. Alors les messages, on va voir. Bon là, il y a une séparation, hein, clairement. Ouais. Ah bah oui, oui, oui. Vous voyez, là, il y a le non, il y a l'hiver, la fin d'un cycle. C'est peut-être avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Là, on voit que... Ou un Bélier également. Là, Bélier, c'est plutôt nouveau départ, hein, je dirais plutôt. Alors, on va voir un petit peu. Alors, début décembre, là, on peut parler de séparation. Il y a vraiment, là, vous dites non. Je pense que certains Sagittaires en couple, vous allez cesser... vous allez vous éloigner hein, de quelqu'un. Là, on voit, c'est vous. On voit que vous êtes une belle personne. Vous faites un travail sur vous. Vous faites vraiment un travail sur vous. Vous pouvez être un peu froid, même quand même cet hiver. Là, durant le mois de décembre. Vous dites non à... Certains Sagittaires, vous dites non, vous vous séparez. Là, vraiment, vous vous séparez. Vous en avez assez. Ça n'est plus votre... cette relation ne vous convient plus pour certaines personnes. Et suite à cette séparation, vous prenez soin de vous. Vous allez prendre une décision importante. C'est possible que vous soyez vraiment dans le mental. Vous allez vous recentrer sur vous pour prendre une décision en conscience. Et suite à cette séparation, cet éloignement, parce que ça peut être froid quand même durant le mois de décembre avec votre partenaire, vous allez, suite à cet éloignement, il y a vraiment la loi d'attraction qui est présente. Il y a une attirance très forte hein, pour quelqu'un. Vous voyez, un nouveau départ, ce que je vous disais. Il y a un nouveau départ. Il y a vraiment une attirance, il y a beaucoup d'attraction, vraiment une alchimie très forte entre vous et une autre personne. Et il y a vraiment cette idée que vous allez vraiment avoir cette sagesse. Vous avez acquis beaucoup d'expérience par rapport à tout ce que vous avez vécu, les épreuves que vous avez vécues, que vous avez surmontées. Il y a la sagesse qui est présente et vous allez avoir vraiment un bon raisonnement. Vous allez aussi également purifier vos énergies, vous allez vous sentir aligné, vous avez besoin d'harmoniser vos chakras. Il y a vraiment une sérénité qui va être présente, même suite à cette prise de décision. Non, c'est bien, c'était comme ça, je crois. Voilà, donc il y a une séparation, vous dites non, là, je pense vraiment que vous dites stop. Là, il y a vraiment 3 cartes très fortes. Hein. Ouais. Alors, maintenant, on va passer au message avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Alors, découvrons les messages. Alors, vous avez une décision à prendre, hein, mais vous avez bien sûr votre libre arbitre par rapport à la direction que vous désirez prendre pour votre avenir. Là, on vous conseille vraiment de ne pas écouter les autres. Choisissez-vous, écoutez-vous vraiment ce que vous désirez mettre en place, ce que vous désirez, la personne qui vous plaît. Là, c'est vous, hein, c'est vraiment votre vie. Hein. Donc, on vous conseille vraiment de ne pas écouter les autres. Parce qu'au moment de la pleine lune, ça peut être assez intense, les sagittaires, et vous pouvez être un peu perturbé. Donc vous allez peut-être demander des conseils à quelqu'un, mais vraiment la décision vous appartient bien sûr. Là on voit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur durant ce mois de décembre. C'est possible qu'il y ait un coup de foudre durant ce mois de décembre. La personne en face de vous est très attirée par vous, a une prise de conscience en vous voyant, en vous rencontrant, vous savez. Vous allez oser, hein, vous allez oser. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de romantisme aussi, d'attention, les sagittaires. Et vous allez oser. Vous allez retrouver confiance en vous petit à petit.
durant le mois de décembre, vous voyez, par rapport à ce libre arbitre, cette décision à prendre, c'est possible que vous soyez à un moment donné dans une illusion. Dans une illusion, vous allez avoir comme un voile devant les yeux. C'est pour ça que vous allez peut-être avoir besoin de demander des conseils. Mais vraiment, voilà, n'écoutez pas les autres. Surtout, voilà, ça vous appartient. La décision finale vous appartient. Parce que là, on voit que c'est possible que vous soyez un peu dans une illusion. Mais en tout cas, il y a vraiment une personne en face de vous qui a une prise de conscience vis-à-vis de vous. Voilà. Donc en tout cas, il y a de la tendresse quand même qui va revenir vers vous. Moi, je pense à partir de la mi-décembre, hein, pas avant. Au début décembre, il y a vraiment des décisions à prendre. Alors maintenant, on va passer au message avec l'oracle Aloha. Alors pour vous, mes chers Sagittaires, et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. J'ai oublié de dire au début de la vidéo. Joyeux anniversaire, mes chers Sagittaires. C'est votre mois. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, quel est le message? On va ici. Hop, voilà. Alors, vous avez en dos de deck, il y a vos ancêtres qui sont présents. Alors, vous avez l'île au jardin. Le chakra 6. Alors là, c'est le chakra du troisième œil, la vision. Regardez avec les yeux aimants de Dieu. Élargissez votre vision. Vivez vos rêves. Donc là, vous voyez, on parle d'être dans la visualisation créatrice, de visualiser vraiment voilà, vos rêves, ce que vous désirez vraiment. Vous voyez, là, on a un bel arc-en-ciel dans les nuages. Et il y a cette idée que, voilà, de visualiser vraiment vos rêves, de ce que vous désirez attirer à vous. Voilà. Travaillez sur votre troisième œil. Il y a cette idée d'activer votre troisième œil. Il y a également des êtres chers qui sont de l'autre côté du voile, qui sont présents. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Vous êtes vraiment bien entourés. Vous pouvez leur rendre hommage. Je vous rends hommage, Omakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Voilà. Voilà mes chers Sagittaires, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. En tout cas, moi, c'est vraiment un grand plaisir que j'ai à vous apporter ces messages. Donc prenez bien soin de vous. Je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Et donc si vous désirez une guidance ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Vous pouvez également liker, vous abonner, mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt et belle fête de fin d'année à vous. Au revoir.